à travers toi. Je ne vois pas clair avec ses yeux. Mon école était là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je voudrais savoir. Oh, je suis pas fou, moi. Et j'ai vécu un drame, mon petit. Mon fiston que j'adorais, les doigts dans le nez. Il a été faire le corps, mon tour, que moi j'ai déjà roulé ma bosse, moi. Enfin, voilà. Seulement, il était tellement bien qu'il ne devait pas disparaître comme ça. Tu comprends? Les meilleurs sont pour les premiers. Crie-le très fort, ça. Je l'ai dit au curé, ça. Les meilleurs sont pour les premiers. Voilà, dis-le pour moi, ça. Voilà. Dis-le pour moi. On n'a rien oublié. Allez, on n'a rien oublié. En fait, il y a les voisins du dessus. Ils ont tapé sur le sol et ça a fait tomber des trucs dans ma chambre. Et je leur ai déjà dit de venir toquer au lieu de taper le pied, mais ils l'ont pas fait. Alors j'ai toqué pour aller voir et mon père il a pété un câble. Il m'a dit ouais, tu sais quoi, tu prends tes affaires, tu te casses. Je lui ai dit ouais, me casse pas les couilles. Il m'a dit ouais, tu prends tes affaires, tu te casses. Et j'ai pété un câble, j'ai mis un coup de boule. Le première vitre, deuxième vitre, j'ai mis 2 coups de poing dedans. Mais mon poing n'a rien. Je peux gonfler là, mais c'est habituel quoi. Mais non, c'est du vrai. Il fait froid. Clé sur la porte, monsieur.
Dans le quartier de la Vélode se trouve la rue du Fort où des perquisitions ont été menées qui ont un lien avec le terrorisme après les attentats de Paris. La zone limitée qui représente plus de 50% de l'ensemble de la criminalité sur les 15 communes, c'est le centre de Charleroi. C'est là que ça se passe. Et donc c'est vraiment sur cet axe-là que nous devons concentrer notre action en vue d'essayer d'enrayer toute cette criminalité qui se déroule au centre-ville. Parce qu'un manque de sécurité, évidemment, entraîne un manque d'investissement au niveau commercial, entrepreneuriat, etc. Donc il faut vraiment travailler sur la sécurité pour pouvoir finalement donner un meilleur cadre de vie aux citoyens et aussi aux investissements qui peuvent s'y produire. Ouais. Votre prénom, s'il vous plaît, on va y arriver. Io ancora ti dico, a 18 anni non è uomo e ho fatto così. Quando sono arrivato alla stazione sono sceso e c'era un servizio di accoglienza e ci hanno portato ancora in centro medicale prima di portarci nelle cantine dove si mettevano questi emigrati. La collina più alta della regione è quella là. Quella la più alta di tutte le colline, dei scarichi delle miniere, i due pozzi. Quello del 975 è quel più basso e l'altro, quel più alto, è quello di 1035, quello che va più profondo. Donc avec cela, je sodomise les hommes, car les hommes aiment ça. Oui, il aime ça? Oui, tout à fait. J'ai même plusieurs godes plus gros et ça rentre. Je demande, enfin je regarde le partenaire. Ce qu'il peut accepter, et puis je choisis et voilà. Vous choisissez lequel? Oui, lequel modèle. Ça dépend des personnes devant moi. Ça fait de la cravache. Bon, ils sont attachés, cravache, fouet, martinet. Mais il faut que j'ai quelqu'un devant moi et que je ressente. J'ai des gens qui ont des réunions très importantes, ils viennent avant ici et quand ils sortent, ils se sentent plus forts. So drink up, all you people, order anything you see. In
and have fun, you happy people. The drink and the laugh on me. This was a vision. It is as clear as a mountain stream. The mind revealing stuff. In my vision, I was on the veranda of a vast estate, colossal, fantastic proportions. It seemed to emanate from it light. Charleroi, tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas armés, c'est des menteurs. On est tous armés dans Charleroi. Tous. Tous. À Charleroi, tu t'achètes tout ce que tu veux, Charleroi. Du moment que tu as un petit peu d'argent, tu cherches tout ce que tu veux. Armes blanches, grenades, tout ce que tu veux, tu sais avoir. Ah, faut qu'attendre 2 minutes parce que Philippe va arriver. C'est qui? C'est toi qui viens. Ah, Philippe va arriver. Charleroi, c'était une ville riche avant, mais maintenant c'est du n'importe quoi. Je sais pas si vous êtes passé par la ville avant de venir ici. C'est le déluge. Et le soir, vaut mieux pas sortir. Même le travail, ouais, c'est chaud. Enfin, ça, je ne vous promets rien, mais je crois que c'est d'ailleurs la ville où il y a le plus le taux de chômage dans la région. Mais ici, j'ai comme projet, j'aimerais bien de m'inscrire au CPS pour toucher au moins minimum 500 €. Pour me trouver un petit studio. Et ainsi, comme ça, une fois que j'aurai un studio, je pourrai commencer à chercher du travail ou tout ça, parce que j'aurai une situation plus stable. Et une fois que, si ça fonctionne bien, j'aimerais bien partir déjà, par exemple, une autre ville d'ici, déjà pas loin, et si possible, par après, encore plus loin. Avec un peu de chance, qui sait, peut-être que la ville va se relancer, ou... Mais honnêtement, je pense que c'est une peine perdue. Voilà un exemple de la population. Mais mes parents, ma mère est malade et sur la mutuelle. Et mon père, je ne le connais pas. Enfin, je sais c'est qui, mais je veux dire, je n'ai jamais eu de contact avec lui en fait. C'était à lui de s'occuper de moi, c'est pas maintenant que j'ai 18 ans que c'est à moi d'aller vers lui. Il m'a fait, il m'a voulu, il m'a pas assumé, maintenant tant pis. Il mourra tout seul. La drogue, mais beaucoup de gens ici en prennent ça parce que malheureusement dans la ville ici, c'est un peu la seule chose qui peut nous apporter le bonheur ou les bras dans lesquels il nous manque pour se sentir bien, quoi. L'avocat me savait trop
le truc de la police. Hein? Hein? Parce que je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il y avait ici. Hein? Ça doit être elle. Tout son privé est là. Hein? Ça, c'est son mari sûrement avec elle. Là, il y avait ça. Je vais prendre une photo de ça. Tac, voilà. T'as vu comment on s'alimente quand on est tout seul? Des boîtes à conserve. Voilà. On mange des boîtes à conserve ainsi quand on devient tout seul. Tu vois. Mais moi, j'ai pris le frigo parce que le frigo, il est encore propre. Ça envoie le poule. Hein, regarde. Ça, c'est les vides maisons où les gens sont décédés. Nous, ça, on les ramène à la maison, on les nettoie comme il faut et on les revend à des petits prix. Regarde, ça c'était son dernier repas à mon avis, hein, tu vois. Voilà, elle n'a pas eu le temps de faire sa vaisselle, rien du tout. Tu vois, tout est encore tel quel, hein. Tous les produits sont là, les œufs, l'odeur, hein, toujours. Hein. Elle vient voir, maintenant c'est une belle maison. Hein. La femme ici, elle avait de l'argent. Voilà, ça c'était sa chambre. Voilà, ça c'était sa chambre à elle. Voilà, elle dormait ici, avec des penderies à tirer, ouais, voilà. Ah ben regarde, un beau chapeau. Voilà. Ah ben. Regarde, hop, beau chapeau. Voilà. Et elle avait d'autres pièces hein, en haut. Hein. Ça donne comment est-ce que je veux dire? La solitude aux gens, c'est ça. Hein. C'est vivre comme ça, tout abandonné du jour au lendemain et tout laisser là. Voilà. On la voit bien comme il faut. Voilà. Il y a encore ses vêtements tout dedans. Là. Hein? Ben ouais. Il y en a des cents. Bon. C'est. Peut-être ça. Les trucs là. Ah, les tampons. Oh, yeah. Ouais, elle avait dit ça. Oui, s'ils ne sont pas fraîches. Voilà, tampon Jax. Ben ouais, on fait ses courses. On a marqué les. Ouais. La punta massima del dopoguerra. Del 55 abbiamo battuto tutti i record di produzione, perché più di tonne di carbone rimontava alla superficie e più il governo italiano aveva sussidi. Quanto hanno fatto i contratti dal 46 al 56, Van Acker ha detto: io ho bisogno di 50.000 operai. E De Gasperi hanno firmato il trattato perché l'Italia era povera, quella volta aveva perso la guerra, allora i contratti erano così. Dopo 5 anni potevi continuare o potevi uscire, ritornavi in Italia, eri libero, ma dovevi fare i 5 anni.
dans un monde de rêve et de réalité. Et alors, j'ai eu la prophétie qui m'est tombée, et là, j'étais bloqué. C'était spontané, l'apparition, écrire tout le temps. Anche il dottore dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos yeux? Je dis, mais je ne comprends pas. Qu'avete fatto con l'occhi? Mai ho visto questo. Mais legge, sai? No, scrivi. Ma che scrivi? Non sono scrivendo la legge. Tanti scritto così, je dis, ça fait des années, j'écris. Madonna, mai ho visto questo. La legge. Faire réformer toute l'humanité, stopper toutes les guerres, la crise, remettre de l'ordre. Hein. L'Europe, ici, avec l'Europe, ça va devenir une république. Surtout pas, parce que bientôt, il n'y aura plus de président et de roi dans l'Europe. Hein, parce qu'ils vont faire un chef d'État qui va gouverner toute l'Europe entière, et ça, c'est dangereux. Parce que normalement, on ne peut pas. Il faut que chaque pays puisse avoir leur état de droit et de gouvernance pour l'humanité entière, et chaque pays du monde, en fait. Et ça, c'est la prophétie qui m'a été donnée, dont les dates de Nostradamus, ce sont mes dates de naissance, jusqu'au prénom. Hein. Dans toutes les orties. Hein? Ça, faut peut-être le casser. Ici, c'est les quartiers de riches, en fait. Eh oui. T'as vu les quartiers de riches? C'est fou, hein? Ça, c'est qu'est-ce que c'est la vie à Charleroi. Voilà. C'est rester dans le fauteuil, regarder la télé, ou rester dans le lit, dans la maison, et gagner de l'argent. Voilà. Celui qui est pauvre dans Charleroi, c'est qu'il le veut bien. Une maison comme ici, j'ai payé 150 €. Mais je dois tout vider. Il y a un jour ou deux de travail. Voilà. Et alors on essaye de récupérer des meubles pour vendre 5, 10 €, 15 €. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on rentre dans leur vie, à eux, pour un jour ou deux, le temps de vider la maison. Et si c'est... On ne fait pas de sentiments, en fait. On ne peut pas faire du sentiment quand on vide des maisons. Parce que si tu commences à faire du sentiment, tu n'en vides plus. Voilà. Parce que tu te dis, oh, tu as vu la femme ici, comment est-ce qu'elle vivait pauvrement. Voilà. Après ça, tu vas avoir un peu mal au cœur, et après tu vas arrêter ton travail. Voilà. Peut-être au départ, parce que bon, voilà. Je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui suis le gardien du sommet de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire ce qui vous plaira, n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras et tout reconstruire, à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges des quartiers, elle fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous, le ciel, nous les traversons chaque fois qu'elle ne peut pas dormir, à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie, l'amour aussi.
son mieux, son rêve de paline. Danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler, elle me chante souvent. J'ai tort d'essayer de les retenir, je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte, cachée sous les toits, clouer des notes à mes sabots de bois, je t'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, ne pas parler, ne rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi, oh l'amour et l'amour aussi. À mourir, oui, je l'aime, à mourir, oui. À mourir, wow, à mourir. L'islam est devenu un petit peu un effet de mode ici. Si on est islam, enfin si on est un petit peu, enfin comment dire, si on est musulman, on est un petit peu dans le mouvement maintenant. C'est malheureux, mais c'est comme ça. T'es chrétien, t'es pas important. C'est pas que on ne vient pas au monde en étant raciste ou, enfin, en étant raciste ou quoi, on le devient et c'est tout. Par exemple, je veux dire, quand on va dans les métros et tout ça, ils trouvent ça logique, par exemple, de racketter des gaoulis, comme ils appellent ça, les blancs. Ils trouvent ça logique, mais ils ne trouvent pas ça logique qu'après les blancs veulent se rebeller contre eux. Mais le problème, c'est que, enfin, ici, en plus, comme c'est une cité, vous en touchez un, il y a le nid qui vous tombe dessus. Mais ça, je crois que c'est surtout, enfin, c'est pas trop un problème d'ethnie, ça, je crois plus que c'est un problème de pauvreté, mais, enfin, c'est pas une excuse non plus, quoi. Comme une étoile sur ta route, comme une chanson qui te dirait je t'ai pas les titre il est pour toi, pour elle et pour lui. Nous formons un tout car c'est ensemble que l'on vit. Cette chanson est pour vous, pour eux, pour la vie, pour nos enfants, pour nous, pour aller vers l'avenir. Ce titre il est pour toi, pour elle et pour lui. Nous formons un tout car c'est ensemble que l'on vit. Cette chanson est pour vous, pour eux, pour la vie, pour nos enfants, pour nous, pour aller vers l'avenir. Parle de respect, parle d'amour, parle de paix. Aux gens qui t'entourent, faut que tu parles. J'ai eu ma carte d'identité belge et une carte d'identité en 99 en fait. Mais de 84 à 99, on était en mode clandestin ici en fait. Mais mes parents ils étaient clandestins, nous on était clandestins. Heureusement on a quand même eu accès à une éducation, à l'école, etc. Tu vois. On a quand même pu apprendre le français malgré le fait de ne pas avoir des papiers, etc. Donc voilà, au final c'est quand même pas trop mal passé. Tu vois, maintenant avec le recul, quand je regarde, c'est quand même pas trop mal passé, quoi. Pour 10 amis qu'on aurait pu être, il y en a un qui est marié, qui est tranquille. Il y en a un ou deux qui ont réussi à faire leur business, réussi à faire leurs affaires et s'en sortir. Mais sinon, tout le reste, ils sont où? En prison ou ils sont morts, tu vois. Pur et dur, tu vois. Donc voilà, le chiffre, je pense, c'est à peu près pour tout le monde. Hein, tu vois. Ici, on a tous perdu des amis, des fois même très très proches, tu vois. C'est la vie. Tant qu'il n'y a pas des choses qui se passeront, tant qu'il n'y a pas des choses qui se mettront en place pour que les gens s'émancipent, c'est pas en allant travailler la moitié de ta vie que tu vas t'émanciper, tu vois. Ça va te permettre de survivre. C'est ça en fait, le truc, la différence elle est vraiment là. Ici on n'est pas dans un cadre de vie, voilà. On est dans un cadre de survie. Et puis j'ai travaillé le reste de ma vie.
pays di Charleroi è stata una città molto immigrata. È il nido delle migrazioni perché le miniere erano tutte qui, le fabbriche, la siderurgia, fabbriche del ferro, fabbrica del vetro, era tutto qui. Il giorno che è arrivata la strage mi trovavo alla stazione a Milano, ho preso il giornale e c'era marcato questo, dico, non è mica vero che la miniera dove lavoro brucia. Sulle 262 vittime eravamo 12 nazioni. Io lavoravo lì con loro, ero partito a sposarmi. La prima volta che sono scesa non mi ricordo di ho avuto paura. Dopo la mia paura sai cos'era? Perché come voglio dire, io ho fatto una carriera di tant'anni, ma sono riuscito a formare una famiglia, tirarla su bene, hai capito? Far studiare i 2 figli, io avevo paura quanto partivo, che come arrivava tanti che non rivedevo più la luce del giorno, quella era la paura. Ça va toujours Charleroi ce soir? Big up au Rock Grill. Bruxelles dans la place. Right. On va pas parler de préavis zéro pour vous. Enfin, je veux que vous soyez à proximité de votre matériel. Le casque, vous l'aurez en permanence à la ceinture. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent while I disappear?
ça, tout à fait. Ah non, ça c'est phénoménal celui. Pardon? Je peux essayer, Gertie. Oh mon homme. Elle peut essayer, Gertie. Que c'est innocent. Ce modèle-ci, bah, la Rolls-Royce, hein. La Rolls-Royce au niveau des vibromasseurs, il allie à la fois les vibrations et les mouvements au niveau du modèle. Donc là, il va imiter hein, le doigt attentif d'un amant qui sait exactement comment s'y prendre. Alors, celui-ci c'est la Rolls-Royce, mais c'est... Pardon? Oui. Oui, celui qui sait exactement comment faire. Et... Alors là, si vous le prenez en main comme ceci, on a l'impression qu'il fait ses abdos. Hein, vraiment ça. Vous allez voir au niveau de la stimulation, c'est vraiment une stimulation qui est très intense. On peut augmenter et diminuer bien évidemment la puissance. Pour toutes les personnes qui n'ont jamais trouvé le point G, évidemment avec celui-là, ça c'est clair qu'on ne s'est pas passé à côté. Hein. Ça c'est une certitude. Après, c'est quand même un investissement, mais il est garanti 10 ans au niveau du modèle. Hein. En fait, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Donc vraiment, quand vous me donnez votre doigt, voilà. Ah oui. Là, on sent mieux. Hein. Oui, mais... Vous voyez? Donc vraiment sur l'extrémité du doigt. Pour ce passage, la baby doll Élise. Élise, c'est un mélange de bleu marine et de rose pour un mélange très harmonieux pour l'été. Il y a un petit nœud entre les seins. Elle est vraiment belle. Elle est belle, ben prends-la, je vais te l'acheter. Je vais te l'offrir. C'est moi qui te l'offre. À ma chounette. Hé, viens voir, j'ai un beau lot de montre. Et moi non, viens. Non. J'ai un lot de montre. Il les vend à leur pièce aussi. Non, c'est le lot. Oh. Ah. Non, ils vendent tout le lot. Il y en a une qui coûte 4 000 € dedans. Ouais, il y en a une qui coûte 4 000 € dedans. De montre. Celle-là, c'est une vraie. Tu sais bien, Marion. Celle-là, c'est 4 000 et quelques euros. Ne dis pas aux caméras qu'on vient de me relâcher. Hein. Si. Moi, j'ai... Des entamés. Des non entamés. On boit un coup. Elle ne fait pas fumer, sinon dormait.
Dans la vie, on passe tous des caps. Il n'y a pas d'échelle dans la souffrance. Tout le monde souffre dans la vie. Mais on a tous vécu des choses difficiles. Il n'y a pas d'échelle de la souffrance. Hein. On a tous subi des horreurs, des traîtrises, de la méchanceté. Et ça, c'est propre à l'être humain. Alors il faut essayer de trouver le bon dans l'être humain. Il faut essayer de vivre, s'entourer de gens bons autour de soi. Il faut être vigilant sur ses fréquentations. Oui, on a vécu, Jean-François et moi, on a vécu vraiment on a une vie difficile. On a beaucoup souffert, mais quelque part, ça nous a peut-être rendu service aussi dans la façon de voir les choses. On a beaucoup souffert avec les femmes, on a beaucoup souffert dans d'autres domaines, hein, pas que la vie sentimentale. Moi, je suis athée, donc moi, je crois plus en l'homme, en l'être humain, qu'en la puissance céleste. Et j'ai confiance en l'être humain qui... Le bonheur, c'est nous qui le créons, c'est pas Dieu. Mais ça, c'est ma position personnelle. Je ne veux surtout pas l'imposer aux autres. Croire en l'être humain, c'est bien. Et surtout l'amitié. Croire en l'amitié. Des amis, il n'y en a pas beaucoup dans une vie. On les compte sur les doigts d'une main. Et là, j'ai Jeff, Jean-François, qui est un ami, on se connaît depuis l'âge de 20 ans. J'ai rencontré en Charleroi une chaleur humaine qu'on ne trouve nulle part. C'est propre à Charleroi. Vous allez à Namur, bon, les gens sont gentils, sont bien, mais le cœur, l'identité de Carolo, elle est vraiment magnifique. J'ai trouvé ici des gens généreux en amour, généreux en tout. Dans certains coins des banlieues de France, c'est quand tu vas tuer des personnes, donc c'est ça. Pour donner du respect, je vais entre guillemets à la famille de la personne que j'ai tuée, hein, que j'oublierai jamais la personne que j'ai tuée, en fait, tu vois. Et alors on te fait des tatouages ainsi, comme ça tu n'oublies jamais la personne que tu as tuée. On va peut-être bien mettre sous le sac, hein, Cédric. On va peut-être bien mettre sous le sac, non? Je suis son papa, son ami, son confident. Je suis tout. Cédric, je l'ai eu, j'avais 16 ans. Hein? Et ma femme avait 17 ans. Et mon premier enfant, je l'ai eu à 14 ans. À 9h au matin, s'il se lève à 9h, à 9h30, il est chez moi. Et il reste toute la journée chez moi. Il remonte chez lui pour se laver, faire à manger et dormir, hein. C'est tout, hein.
C'est vrai qu'à l'âge de 14 ans, tu n'as pas d'aide de personne. Tu dois être toi assez fort, hein, pour toi, ta compagne, tes enfants, hein, et essayer d'être le chef de la famille, en fait, et pouvoir donner à manger, toi, homme, hein, de pouvoir donner à manger à ta femme et à tes enfants. Mais à l'âge que j'avais, à 14 ans, ça fait déjà quand même 7 ans que je travaillais, c'est une vie pas facile. Hein. J'ai vécu 2 ans dehors, à la rue, avant de me mettre en ménage. Mais je connaissais déjà ma femme. Hein, tu vois. Elle était enceinte déjà. Hein. Ouais, elle était déjà enceinte. Hein. J'ai pas eu une vie toute belle, mais bon. Dans sa chronique de ce mercredi, elle évoquait la Belgique dans une perspective historique, une plongée dans le futur de notre pays. Rien ne va plus, oui, la menace est imminente, voire rémanente. Heureusement, il paraît que l'avenir porte conseil. On se paye une tranche de retour vers le futur conditionnel de notre plat pays et c'est Cynthia Isarelli qui régale. Oh là là. Nous sommes le 15 juin 2120. La Belgique va mal, mais pas plus que d'habitude. Aujourd'hui, la Belgique fête le 50e anniversaire de sa nouvelle mascotte nationale. Oubliez le fier coq wallon et le féroce lion des Flandres. En 2120, l'emblème unique de la Belgique, c'est le panda. Le panda, oui, qui a pu renaître de ses cendres et pullule aujourd'hui dans nos... C'est très religieux, c'est très religieux, ceci c'est religieux. C'est quoi? C'est un os. Un os de Saint-Valais. On ne sait pas si c'est un doigt ou... Ah non, c'est pas, c'est un os de Saint-Valais qui fait une relique. C'est garanti par le Vatican. C'est ce que monsieur le curé dit. Grosse garantie. Hop. Voilà, celui qui veut manger. Je dis celui qui veut manger. Tu veux pas mettre le pain sur la table? Le pain, il y a le pain là, et les sauces, s'il te plaît. Le pain gris. Voyage, voyage, éternellement, de nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage,
Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les Blancs. Et les liens qu'on a entre moi et mon gamin, je suis tout pour mon gamin. Le jour où je vais mourir, parce qu'un jour on vient partir par là, hein, ça tout le monde, voilà. Où je vais mourir, je me demande comment est-ce que lui va accepter que je ne sois plus là. Les promenades sont ensemble, les magasins sont ensemble, se rhabiller sont ensemble, on fait tout ensemble. À part dormir, qu'on ne dort pas ensemble, hein, mais sinon tout le reste on le fait ensemble. Tout le reste. C'est fou, hein, c'est vrai. Et c'est magique, hein, tu sais, un papa avoir ça, c'est la plus belle des choses qu'on peut avoir. Hein. C'est juste ça. Hein. Pour moi, c'est la plus belle des choses que je peux avoir. Voilà. Et la plus belle des choses que j'ai eues dans ma vie, c'est mes enfants. L'amour qu'on a ensemble ne partira jamais. Ça, c'est quelque chose qu'on a créé sans argent, sans rien du tout. C'est quelque chose qui s'est créé comme ça. Voilà. C'est pas quelque chose qui s'est créé, qu'on a voulu. Voilà. Et je pense que si on aurait été pauvre, les liens auraient été les mêmes. Entre moi et mon gamin, les liens auraient été les mêmes. Entre mes enfants, c'est... Elodie, on parle d'amour, hein. On parle d'amour. Parle de respect, parle d'amour, parle de paix. Aux gens qui t'entourent, faut que tu parles de tes sentiments, tes doutes, du temps qui s'écoule, des regrets qui t'étouffent, des vécus, de situations tendues, de relations corrompues, d'amitiés perdues. Faut que tu parles de choses communes ou pas, que tu communiques pas, mais te taire tu peux pas. Parle d'amour, de faiblesse, de quoi la vie est faite, de progrès, de promesses, de régression, de prouesses, de combats, de victoires, de défaites, détrompe-toi. Personne n'est parfait, éternel, insatisfait. Parle de choses qui te plaisent, reste naturel, parle de choses qui t'apaisent. Mon message est le même, tu sais. Ils n'ont pas l'air de me comprendre alors que je parle français. Je te parle d'amour, je te parle de mes secrets. Tu sais, le monde est à nous, pas le temps pour les regrets. Je serai là jusqu'au bout, jusqu'à la fin je te guiderai. Comme une étoile sur ta route, comme une chanson qui te dirait. Je te parle d'amour. On crie haut et fort, parle d'en bas. Décris ton décor, revendique tes valeurs. Cherche qui fait l'effort de voir à l'intérieur ce que les autres ignorent. Parle de toi, de choses qui t'écœurent, qui te tiennent à cœur, ce dont tu as peur. Lève les mains au ciel, parle au créateur, parle au tien. Surtout parle avec le cœur, parle de bien. La haine et la rancœur sont des facteurs de malheur. Comme ton tas de factures, parle de fidélité mise sur le long terme, car le temps est comme figé quand on parle à ceux qu'on aime. Parle avec sincérité pour que l'amour germe. Parle en toute humilité, en restant toi-même. Mon message est le même, tu sais. Ils n'ont pas l'air de l'entendre alors que je chante sans cesse. Je te parle